Vous savez ce qui arrive aux vérités qui dérangent? Elles ne meurent jamais tout de suite. On les attaque d'abord. On essaye de les faire taire, de les ridiculiser, de les enterrer sous le silence ou sous le scandale. Et puis, des décennies plus tard, parfois un siècle plus tard, elles ressurgissent, intactes, plus solides encore qu'au premier jour, parce que le temps n'a fait que confirmer ce que leurs auteurs avaient vu seuls, beaucoup trop tôt pour le monde qui les entourait. Galilée regarde le ciel avec sa lunette et comprend que la Terre tourne. On l'oblige à se rétracter à genoux. Il meurt assigné à résidence, ses livres interdits dans toute l'Europe catholique. 2 siècles plus tard, l'Église elle-même reconnaît son erreur. Darwin passe 20 ans à vérifier, recouper, douter de ses propres conclusions avant de publier. Quand il le fait enfin, les journaux le dessinent en singe et les théologiens le traitent de fossoyeur de la dignité humaine. Aujourd'hui, sa théorie est enseignée dans toutes les écoles du monde, des Caraïbes au Japon. Semmelweis, lui, observe que les médecins qui se lavent les mains entre 2 accouchements sauvent des vies et que ceux qui ne le font pas tuent, sans le savoir, des centaines de jeunes mères. On l'humilie publiquement, on le radie, on l'interne. Il meurt battu par les gardiens de l'asile où on l'a enfermé, persuadé jusqu'au bout qu'il avait raison. Il avait raison. Le mécanisme est d'une régularité presque mathématique. Une observation rigoureuse, fondée sur des preuves, vient heurter une certitude que tout un système, social, religieux ou scientifique, a bâti sur des fondations plus fragiles qu'on ne l'admettait. Le système ne répond pas à la preuve par la preuve. Il répond par l'exclusion, par l'insulte, par la destruction du messager. Puis vient le silence, parfois pendant des décennies. Et puis, presque toujours, la vérité finit par revenir, portée non plus par celui qui l'a découverte, mais par l'accumulation patiente des faits eux-mêmes. Vous avez probablement déjà observé ce schéma dans votre propre vie. Peut-être dans votre métier, lorsqu'un collègue a osé dire à voix haute ce que tout le monde pensait en silence et qu'on lui a fait payer cette franchise. Peut-être dans votre famille, dans ces conversations où une vérité inconfortable a été prononcée et où, soudain, plus personne ne voulait l'entendre. Vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître cette dynamique, pour la voir se répéter avec une précision presque lassante. Et c'est précisément cette expérience, ce recul que les années vous ont donné, qui va vous permettre d'entendre ce que je m'apprête à vous raconter sans vous braquer, sans vous sentir attaqué, mais avec la curiosité froide et patiente de quelqu'un qui veut simplement savoir ce qui s'est réellement passé. Université d'Oxford. 2 historiens encore jeunes publient un livre qui ne ressemble à rien de ce qu'on a écrit avant eux sur le sujet. Patricia Crone a 33 ans. Michael Cook en a 35. Tous 2 sont des arabisants accomplis, formés dans les meilleures institutions britanniques, capables de lire des sources en arabe, en syriaque, en grec et en hébreu dans le texte original, sans intermédiaire, sans traduction qui trahit toujours un peu l'original. Leur livre s'appelle Hagarism, The Making of the Islamic World. 268 pages publiées par Cambridge University Press, l'une des maisons d'édition académiques les plus respectées de la planète. Ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas un brûlot. C'est un travail universitaire, sourcé, méthodique, qui applique à l'histoire des origines de l'islam une méthode qu'on appliquait déjà depuis longtemps à l'histoire du christianisme primitif et à celle du judaïsme ancien. Et c'est précisément là que se trouve le scandale. Pas dans une provocation, dans une méthode. Comprenez bien ce qu'ils ont fait, parce que c'est d'une simplicité presque déconcertante. Crone et Cook ont pris une décision radicale entre toutes, ignorer les biographies du prophète Mahomet écrites 150 à 200 ans après sa mort, ignorer les recueils de traditions orales compilés des générations plus tard, ignorer les récits, même les plus beaux, même les plus profondément ancrés dans la mémoire collective de centaines de millions de croyants, et se concentrer exclusivement sur ce qui existait vraiment, matériellement, au moment même des événements. Les inscriptions gravées dans la roche du désert, les pièces de monnaie frappées par les premiers califes, les lettres et les chroniques écrites par des témoins contemporains, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens qui ont vu de leurs propres yeux ce qui se déroulait sous leurs fenêtres, sur leur route, dans leur ville conquise. Des documents qui n'ont pas été réécrits après coup pour servir un récit. Des traces laissées par des gens qui n'avaient strictement aucune idée qu'ils témoignaient pour l'histoire. Et ce qu'ils ont trouvé en suivant cette méthode, disons-le simplement, ne correspondait pas à l'histoire qu'on enseigne depuis 14 siècles. Ce qui s'est passé ensuite était, avec le recul, tristement prévisible. Des accusations d'islamophobie, des campagnes pour discréditer les 2 auteurs,
des pressions exercées sur les institutions qui les employaient. Michael Cook a survécu à la tempête. Il enseigne aujourd'hui encore à Princeton, respecté, mais étrangement silencieux sur ce livre fondateur de sa carrière. Patricia Crone, elle, a continué. Elle a affiné ses recherches pendant près de 40 ans, publié des dizaines d'articles et plusieurs ouvrages majeurs, jusqu'à devenir l'une des plus grandes spécialistes mondiales de l'islam primitif. Elle est morte en 2015, à 70 ans, d'un cancer, dans son bureau de Princeton, entourée de ses manuscrits. Et après sa mort, au lieu de s'apaiser, les attaques ont redoublé d'intensité. On lui a inventé de fausses citations. On a tenté d'effacer méthodiquement son héritage intellectuel. Mais pendant ces 40 années de silence imposé, l'archéologie, elle, n'est pas restée immobile. Des fouilles nouvelles, des datations au carbone 14, des technologies d'analyse textuelle qu'on n'avait pas en 1977, des inscriptions exhumées du désert, des monnaies mises au jour pierre après pierre, document après document. Et tout, absolument tout, a commencé à confirmer, discrètement, dans des revues académiques que le grand public ne lit jamais, ce que Crone et Cook avaient affirmé, seuls, près d'un demi-siècle plus tôt. Je veux être clair avec vous, avant d'aller plus loin. Ce que je vais vous raconter n'est pas une théorie inventée sur un forum obscur d'Internet. Ce sont des recherches publiées par des universitaires reconnus dans des revues à comité de lecture fondées sur des documents que n'importe qui peut, aujourd'hui, consulter et vérifier. Mais presque personne n'en parle publiquement parce que toucher aux origines d'une religion suivie par près de 2 milliards d'êtres humains, c'est toucher à une identité, à une mémoire, à un sacré. C'est risquer d'ouvrir des blessures, c'est s'exposer. Je vais prendre ce risque avec vous aujourd'hui, pas par goût de la provocation, mais parce que vous méritez de savoir. Et parce que, quelque part, Patricia Crone mérite que son travail soit enfin entendu pour ce qu'il est. Non pas une attaque, mais une enquête. Avant d'entrer dans le cœur de cette histoire, laissez-moi vous parler franchement, d'égal à égal. Ce que vous allez découvrir va demander un effort réel, du temps, de l'attention, la capacité de suspendre temporairement certaines certitudes pour examiner des faits qui pourraient les ébranler. Je sais que ce n'est jamais confortable. Nous avons tous grandi avec des récits fondateurs, des histoires qui donnent du sens à nos vies, qui créent un sentiment d'appartenance, qui structurent notre rapport au monde. Et quand quelqu'un vient examiner ces récits avec les outils froids de l'histoire, de l'archéologie, de la philologie comparée, cela peut sembler, au premier abord, irrespectueux, presque violent. Mais voici ce que l'âge, l'expérience, le recul vous ont appris. J'en suis certain. On peut aimer une tradition tout en admettant que son origine est plus complexe que ce qu'on nous en a raconté. On peut respecter profondément une communauté de croyants tout en examinant, sans complaisance, les documents historiques qui la concernent. On peut honorer la foi des autres tout en cherchant à comprendre, factuellement, comment cette foi s'est construite, dans le temps, par des hommes, dans des circonstances précises. Ces deux postures ne s'excluent pas. C'est même tout le contraire. Une foi qui craint l'examen historique est une foi fragile. Une foi qui accepte d'être questionnée, qui s'enrichit de la connaissance plutôt que de la fuir, voilà une foi solide. Cette enquête va durer près d'1 heure. Je vais vous demander de me suivre à travers plusieurs siècles, à travers des documents rédigés en plusieurs langues anciennes, à travers des débats académiques parfois techniques. Si vous êtes venu chercher une réponse simple en 3 minutes, vous serez déçu, et je vous le dis sans détour. Si vous êtes venu pour qu'on vous confirme ce que vous pensiez déjà savoir, vous serez peut-être troublé. Mais si vous faites partie de cette génération qui a appris, avec le temps, à se méfier des vérités trop lisses, trop confortables, trop arrangeantes, si vous avez cette capacité, que seule l'expérience donne vraiment, à accepter que les choses ne soient pas exactement ce qu'on vous a enseigné qu'elles étaient, alors restez avec moi. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez penser de l'islam, ni d'aucune religion. Je ne suis pas là pour démonter la foi de qui que ce soit. Très sincèrement, qui suis-je pour juger ce qui donne du sens à l'existence de 2 milliards de personnes? Je vais simplement vous montrer ce que révèlent des documents authentiques, des sources contemporaines des événements, des témoignages de ceux qui les ont vécus. Une archéologie qui, elle, ne raconte pas d'histoire, elle constate. Ce que vous en ferez ensuite, c'est votre liberté la plus entière. Vous pourrez décider que ces découvertes ne changent rien à votre rapport au sacré, que l'histoire humaine d'une religion n'enlève rien à sa vérité spirituelle pour celui qui la vit. Vous pourrez décider, à l'inverse, que cela transforme votre regard. Les deux choix sont également légitimes. Les deux méritent le respect. Mais pour choisir librement,
il faut d'abord savoir. Et c'est ce savoir que je vais maintenant vous transmettre. Alors revenons au début. Pas au début de la légende, au début des documents. Oxford, au début des années 1970. Imaginez une bibliothèque universitaire, des piles de manuscrits anciens entassés sur des tables de bois, des dictionnaires épais aux pages jaunies, du café froid oublié dans des tasses ébréchées. Patricia Crone vient d'obtenir son doctorat à la School of Oriental and African Studies de Londres. Elle a 28 ans, une intelligence reconnue de tous ceux qui l'ont côtoyée et une capacité rare à lire les sources dans leur langue d'origine, l'arabe, le syriaque, le grec, l'hébreu, sans jamais dépendre d'une traduction qui trahit toujours un peu le sens premier. Michael Cook, lui, enseigne déjà à Cambridge. Il a 30 ans. Il est spécialiste de l'histoire islamique médiévale, méthodique, prudent dans ses conclusions, presque par tempérament. Ils ne se connaissent pas encore très bien à cette époque, mais ils partagent quelque chose d'essentiel, une frustration intellectuelle. Pour comprendre cette frustration, il faut comprendre le contexte académique de l'époque. Dans les années 1970, l'étude historico-critique du christianisme primitif est déjà une discipline mature, presque banale, dans les universités occidentales. On sait, depuis des décennies, que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires directs des événements qu'ils relatent. On a identifié les contradictions entre les récits, les couches de rédaction successives, les intentions théologiques différentes selon les communautés qui les ont produits. On a reconstitué, avec une précision remarquable, les sources distinctes qui composent le Pentateuque. Aucun historien sérieux, à cette époque, ne prend plus la Bible au pied de la lettre comme un document historique brut. On la respecte comme texte fondateur, comme objet de foi, mais on reconnaît qu'elle a été écrite, compilée, retravaillée par des mains humaines, dans des contextes politiques précis, avec des intentions précises. Cette reconnaissance est devenue normale, presque banale, même chez les théologiens chrétiens les plus orthodoxes. Mais l'islam, lui, restait étrangement intact. Les sources islamiques traditionnelles, les biographies du prophète, les grands recueils de hadiths, les premières chroniques historiques, avaient toutes été composées au minimum 150 ans après les événements qu'elles prétendaient relater. Pour bien mesurer ce que cela signifie, imaginez que les seules sources dont nous disposerions sur Napoléon Bonaparte auraient été rédigées dans les années 1960, par des auteurs n'ayant jamais rencontré personne, ayant connu personnellement l'empereur. Et pourtant, ces textes tardifs étaient traités, dans la quasi-totalité des départements d'études orientales du monde occidental, comme des sources fiables, presque sans examen critique, sans la suspicion méthodique qu'on appliquait systématiquement aux textes chrétiens ou juifs. Pourquoi cette différence de traitement? Plusieurs raisons se mêlent. Le respect d'abord, pour une foi vécue par des centaines de millions de personnes encore aujourd'hui, contrairement au paganisme romain qu'on étudiait sans retenue. La crainte ensuite d'être accusé de relents coloniaux ou orientalistes, un soupçon qui pesait lourdement sur toute une génération d'universitaires occidentaux travaillant sur le monde arabo-musulman. Et puis, simplement, une habitude académique bien ancrée, une forme de prudence institutionnelle qui s'était transformée, au fil des décennies, en évitement pur et simple. Crone et Cook se sont posé une question d'une simplicité presque enfantine. Et si on appliquait à l'islam exactement la même méthode qu'on appliquait depuis longtemps au christianisme? Et si on mettait de côté, juste pour voir, toutes ces sources tardives, et qu'on regardait uniquement ce qui datait véritablement de l'époque des faits, qu'est-ce qu'on trouverait? C'était une question presque naïve dans sa formulation. Personne, avant eux, ne l'avait vraiment posée avec cette rigueur, cette systématicité. Ils se sont mis au travail, et la première chose qu'ils ont découverte, c'est qu'il n'existait, en réalité, que très peu de documents datables avec certitude du 7e siècle, l'époque où l'islam est censé être né. Quelques inscriptions gravées dans la pierre du désert. Des pièces de monnaie, des chroniques rédigées par des moines syriaques, des évêques arméniens, des administrateurs byzantins qui avaient vu arriver ces conquérants venus d'Arabie et qui en avaient laissé une trace écrite, souvent confuse, parfois hostile, mais contemporaine des faits. Des papyrus retrouvés en Égypte, des graffitis tracés dans le désert par des voyageurs anonymes, des lettres commerciales, des documents administratifs. Rien de spectaculaire en apparence. De simples empreintes laissées par des gens ordinaires qui ne savaient absolument pas qu'ils écrivaient, sans le vouloir, pour l'histoire.
Et c'est précisément ce qui fait la valeur inestimable de ces sources. Ces témoins n'avaient aucune raison théologique de mentir, aucun agenda religieux à défendre. Ils décrivaient simplement ce qu'ils voyaient se dérouler sous leurs yeux, parfois en se trompant d'ailleurs sur certains détails, mais toujours en toute bonne foi, sans l'intention de construire un récit destiné à fonder une identité collective des siècles plus tard. Crone et Cook ont passé des mois entiers à rassembler ces fragments, à les traduire patiemment, à les comparer entre eux, à les dater avec la plus grande précision possible grâce à la paléographie et au contexte historique. Et lentement, document après document, un tableau a commencé à se dessiner. Un tableau qui ne ressemblait en rien à l'histoire traditionnelle qu'on enseignait et qu'on enseigne encore aujourd'hui dans la quasi-totalité des écoles du monde. Rappelons brièvement cette histoire traditionnelle, celle que vous connaissez probablement déjà, au moins dans ses grandes lignes. Vers 610, à la Mecque, en Arabie, un marchand nommé Mahomet reçoit ses premières révélations. Il prêche un monothéisme strict, entre en conflit avec les élites polythéistes de sa ville natale. En 622, contraint à l'exil, il part pour Médine avec une poignée de fidèles. Là, il fonde une communauté, mène plusieurs batailles, parvient progressivement à unifier les tribus arabes sous la bannière d'une religion nouvelle. Il meurt en 632. Ses successeurs, les premiers califes, poursuivent son œuvre avec une efficacité redoutable, et en l'espace de quelques décennies seulement, il conquiert un territoire immense qui s'étend de l'Espagne jusqu'aux portes de l'Inde, au nom d'Allah et de son prophète. C'est cette histoire, lisse, cohérente, que l'on trouve dans la quasi-totalité des manuels. Mais les sources véritablement contemporaines, celles qui datent réellement du 7e siècle, racontent quelque chose de sensiblement différent, quelque chose de plus trouble, de plus complexe et, pour être honnête, de bien plus fascinant. Commençons par les chroniques. Il en existe plusieurs, rédigées en syriaque, en grec, en arménien, par des moines, des évêques, des scribes qui vivaient en Syrie, en Palestine, en Mésopotamie, ces régions précisément conquises par les nouveaux venus arabes au cours du 7e siècle. Ces chroniqueurs décrivent bien, sans ambiguïté, une invasion militaire. Ils parlent de guerres, de villes assiégées, de territoires conquis avec une rapidité stupéfiante. Sur ce point, leur récit confirme la tradition. Mais voici ce qui est troublant, et qui constitue l'un des points de départ essentiels de la thèse de Crone et Cook. Ces chroniqueurs ne parlent jamais, à aucun moment, d'une religion nouvelle qu'on appellerait l'islam. Le mot n'apparaît pas une seule fois. Ils ne mentionnent pas non plus un prophète nommé Mahomet venu prêcher un monothéisme inédit. Ce qu'ils décrivent, c'est tout autre chose. Une alliance. Une alliance entre des tribus arabes et des groupes juifs. Une alliance à la fois militaire et religieuse. Ces chroniqueurs appellent les envahisseurs les Agaréens, c'est-à-dire les descendants d'Agar, la servante d'Abraham, dont la tradition biblique fait descendre Ismaël, l'ancêtre supposé des Arabes. On les appelle aussi, selon les textes, les Sarrasins, ou plus simplement les Arabes, mais jamais les musulmans. Plus troublant encore, ces témoins affirment que ces conquérants vénèrent le Dieu d'Abraham, qu'ils reconnaissent Moïse comme un prophète légitime, qu'ils respectent certaines lois bibliques, qu'ils prient en se tournant vers Jérusalem et non vers la Mecque, et qu'ils semblent attendre la venue imminente d'un Messie, convaincus que leur conquête militaire accomplit des prophéties bibliques anciennes. En d'autres termes, ces sources, rédigées au moment même des événements, par des témoins directs, n'ayant aucun intérêt à déformer la réalité en faveur des Arabes, décrivent les premiers conquérants non pas comme les porteurs d'une religion entièrement nouvelle et distincte, mais comme une forme de mouvement judéo-arabe hétérodoxe, une secte messianique mêlant éléments bibliques et identité arabe. Si ces témoins disent vrai, et rien ne permet sérieusement de douter de leur sincérité, alors l'histoire que l'on raconte depuis 14 siècles sur la naissance de l'islam est, au minimum, incomplète, peut-être même fondamentalement différente de ce qui s'est réellement produit. Crone et Cook ont alors élargi leur enquête à un autre type de source, plus dure, plus difficile à contester, l'épigraphie. Les inscriptions arabes les plus anciennes que l'on connaisse, gravées dans la roche du désert, sur des bâtiments, sur des bornes routières, ont fait l'objet d'un recensement systématique, et le résultat est saisissant. Les premières inscriptions qui mentionnent explicitement Mahomet et l'islam datent des années 690, soit environ 60 ans après la mort présumée du prophète. Avant cette date, on trouve essentiellement des invocations générales à Dieu, des formules de bénédiction relativement banales, mais rien, ou presque rien,
qui fasse référence clairement à un prophète arabe précis, à une religion structurée, à un livre sacré qu'on appellerait le Coran. Tout se passe comme si, durant les 6 premières décennies suivant la mort de Mahomet, l'identité religieuse de ses conquérants n'était pas encore clairement définie, ou du moins pas encore figée dans la pierre. Les monnaies racontent une histoire similaire, et tout aussi révélatrice. Les premiers califes, ceux que la tradition présente comme les successeurs directs et immédiats du prophète, frappaient des pièces qui reprenaient des symboles chrétiens et byzantins, des croix, parfois même des effigies inspirées des souverains de Constantinople. Ce n'est que progressivement, sur plusieurs décennies, que ces symboles disparaissent, remplacés peu à peu par des inscriptions en arabe et des formules religieuses spécifiquement islamiques. Ce glissement ne se produit pas brutalement, en une seule génération. Il s'étale dans le temps, comme si l'identité religieuse de cet empire naissant était littéralement en train de se construire, de se chercher, en temps réel. Tout converge alors vers un nom, une figure centrale dans la reconstruction proposée par Crone et Cook, le calife Abd al-Malik ibn Marwan, qui accède au pouvoir en 685, au terme d'une guerre civile particulièrement sanglante au sein du jeune empire arabe. C'est sous son règne, entre 685 et 705 environ, que tout semble basculer, se cristalliser, se figer définitivement. Première transformation majeure, l'arabisation complète de l'administration. Jusqu'alors, les rouages bureaucratiques du califat fonctionnaient encore largement en grec et en moyen perse, les langues héritées des anciens empires byzantins et sassanides. Les scribes chrétiens et zoroastriens continuaient simplement leur travail comme avant la conquête, sans rupture administrative réelle. Abd al-Malik impose un changement radical. Il ordonne que tous les documents officiels soient désormais rédigés en arabe, que toutes les monnaies portent des inscriptions exclusivement arabes. C'est une révolution bureaucratique de grande ampleur, qui prend plusieurs années à se mettre en place, mais qui envoie un message d'une clarté absolue. Cet empire est arabe, sa langue de pouvoir est l'arabe, et avec cette langue naît, ou plutôt se construit, une identité. Deuxième décision considérable, la construction d'une architecture sacrée proprement arabe. En 609, Abd al-Malik fait édifier le Dôme du Rocher, à Jérusalem. Un édifice somptueux, visible de loin, construit précisément sur le mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, l'endroit exact où se tenait jadis le temple de Salomon, celui que les communautés juives espéraient reconstruire depuis des siècles. Or, ce que fait construire Abd al-Malik à cet emplacement n'est ni un temple juif, ni une église chrétienne. C'est un monument d'un genre entièrement nouveau. À l'intérieur, des inscriptions en arabe couvrent les murs, affirmant l'unicité absolue de Dieu, niant explicitement la Trinité chrétienne, précisant que Jésus fut un prophète et non le Fils de Dieu, et évoquant, pour la première fois avec une telle clarté dans un monument public, un messager de Dieu identifiable comme étant Mahomet. C'est, à ce jour, l'une des toutes premières attestations monumentales aussi explicites du nom du prophète 60 ans après sa mort supposée. Troisième transformation, peut-être la plus surprenante de toutes, le déplacement progressif de l'orientation de la prière. Les sources contemporaines des premières décennies de la conquête indiquent que les conquérants priaient en direction de Jérusalem, exactement comme les Juifs et comme les chrétiens d'Orient. C'était d'ailleurs cohérent avec leur attente messianique. Jérusalem demeurait la ville sainte, le centre symbolique de l'accomplissement des prophéties. Mais sous le règne d'Abd al-Malik, quelque chose change profondément. La direction de la prière se déplace peu à peu vers un autre lieu, situé en Arabie, la Mecque. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement troublantes pour l'historien rigoureux. Aucune source datée avec certitude avant les années 690 ne mentionne la Mecque comme un lieu sacré central. Aucune inscription antérieure, aucune monnaie, aucune chronique contemporaine n'en parle. La Mecque apparaît, de manière relativement soudaine, dans les documents officiels produits sous Abd al-Malik, et devient alors, presque du jour au lendemain à l'échelle de l'histoire, le centre symbolique absolu. Le lieu où le prophète aurait prêché, reçu ses révélations, le point cardinal vers lequel tous les croyants doivent désormais orienter leurs prières. Comment expliquer qu'un lieu devienne aussi central dans la mémoire collective 60 ans après les événements qu'il est censé avoir abrités, sans qu'aucune trace contemporaine n'en témoigne auparavant? Crone et Cook proposent une explication qui, sans être définitivement prouvée, demeure cohérente avec l'ensemble des données disponibles. La sacralisation de la Mecque
serait une construction relativement tardive, élaborée sous l'autorité du califat d'Abd al-Malik. Le calife avait besoin d'un centre religieux profondément ancré en Arabie même, et non à Jérusalem, ville trop intimement associée au judaïsme et au christianisme pour servir de fondement à une identité arabe distincte. Il fallait un lieu purement arabe, qui inscrive cette religion nouvelle dans la péninsule, qui fasse des Arabes le peuple central, et non plus les alliés secondaires d'une tradition biblique préexistante. Peut-être existait-il déjà, à la Mecque, un sanctuaire pré-islamique, une forme de Kaaba ancienne vénérée localement. Il est difficile de le démontrer avec certitude absolue. Mais ce qui ressort clairement des sources, c'est que ce lieu a été sacralisé, théologiquement et historiquement, sous le règne d'Abd al-Malik, et qu'une histoire a été construite rétrospectivement autour de lui. Le prophète y serait né, y aurait prêché, y aurait reçu ses premières révélations. Quatrième et dernière décision majeure, peut-être la plus structurante de toutes, la compilation d'un livre sacré unique et définitif. Cette nécessité découle logiquement de tout ce qui précède. Les Juifs avaient la Torah, les chrétiens avaient leurs évangiles. Pour asseoir sa légitimité propre, ce nouvel empire arabe avait besoin, lui aussi, d'une révélation écrite, cohérente, incontestable. Comprenons bien la nuance ici, car elle est essentielle. Il ne s'agit pas d'affirmer que le Coran aurait été inventé de toutes pièces, sans aucun fondement antérieur. Il existait très probablement des traditions orales plus anciennes, des paroles attribuées aux prophètes, des hymnes liturgiques, des fragments épars transmis depuis plusieurs générations. Mais le travail de compilation, d'organisation et de canonisation définitive de ces matériaux disparates en un texte unique, fixé, autoritaire, semble s'être achevé précisément sous le règne d'Abd al-Malik entre 690 et 710 environ. Les manuscrits coraniques les plus anciens que l'on possède aujourd'hui et que l'on a pu dater avec les méthodes scientifiques modernes remontent à cette période et pas avant. Antérieurement, on ne trouve que des fragments dispersés, parfois des palimpsestes, des parchemins réutilisés où l'on devine un texte plus ancien sous l'écriture visible, mais rien qui ressemble à un livre complet, structuré, stabilisé dans sa forme actuelle. Il y a, enfin, un dernier élément de cette enquête, plus technique encore, mais que Patricia Crone a particulièrement développé dans ses travaux ultérieurs. L'hypothèse samaritaine. Les groupes juifs qui se seraient alliés aux tribus arabes au tout début du 7e siècle n'étaient probablement pas, selon elle, des juifs rabbiniques au sens classique. Il s'agirait plus vraisemblablement de samaritains, cette branche ancienne et dissidente du judaïsme qui ne reconnaît pas Jérusalem comme lieu saint unique, mais le mont Garizim, près de Naplouse. Les Samaritains avaient été durement persécutés par l'Empire byzantin chrétien, considérés comme hérétiques, victimes de révoltes écrasées dans le sang. Ils avaient donc toutes les raisons de détester Byzance et de voir dans l'arrivée de ces tribus arabes porteuses d'un message biblique une occasion inespérée de revanche et de restauration. Cette hypothèse s'appuie sur des parallèles textuels précis que Crone a patiemment documentés. Certains récits bibliques présents dans le Coran suivent des versions qui correspondent davantage à la tradition samaritaine qu'à la tradition rabbinique dominante, notamment certains détails concernant le mont Sinaï ou l'histoire de Joseph. Ce travail philologique, minutieux, technique, exige une connaissance approfondie de sources samaritaines elles-mêmes peu étudiées, souvent négligées par les chercheurs. Mais le résultat, s'il se confirme, est saisissant. Il suggérerait que l'islam primitif porte en lui les traces d'une rencontre, d'une collaboration entre des Arabes et des Samaritains partageant, l'espace d'une génération, une même attente messianique avant que cette alliance ne se dissolve et que les Arabes ne prennent, sous Abd al-Malik, une trajectoire religieuse entièrement autonome et distincte. La publication de Agarisme, en 1977, ne provoque pas immédiatement un tollé médiatique grand public. Le livre est dense, technique, écrit pour des spécialistes, truffé de notes en arabe et en syriaque non traduites. Mais dans le milieu restreint et particulièrement influent des études islamiques, l'onde de choc est immédiate et profonde. Certains collègues refusent purement et simplement de discuter du livre. D'autres le qualifient, en privé, d'œuvre dangereuse, susceptible de nourrir des préjugés orientalistes déjà bien ancrés en Occident. Des accusations d'islamophobie circulent, parfois formulées avec une grande violence verbale. On reproche aux deux auteurs de servir, consciemment ou non, une vision occidentale et colonialiste de l'histoire musulmane, de vouloir, par la bande,
discréditer une religion entière en s'attaquant à ses fondements historiques. Il faut ici, avec toute l'honnêteté intellectuelle que requiert cette enquête, distinguer deux types de critiques radicalement différentes. D'un côté, des attaques de nature morale et identitaire, qui ne discutent jamais réellement les sources ni la méthode, mais qui visent les intentions supposées des auteurs. Ces attaques-là, on ne peut pas vraiment les qualifier de critiques scientifiques. De l'autre côté, et c'est ce qui nous intéresse vraiment ici, des critiques venues de l'intérieur même du monde académique, formulées par des chercheurs sérieux qui ont pris le travail de Crone et Cook au sérieux, qui l'ont lu attentivement et qui ont identifié de véritables limites méthodologiques. La première de ces critiques porte sur l'argument dit du silence. Crone et Cook s'appuient beaucoup sur l'absence de mention de l'islam, de Mahomet ou de la Mecque dans certaines sources contemporaines. Or, plusieurs historiens ont fait remarquer, avec raison, qu'une absence de preuve n'est pas nécessairement une preuve d'absence. Les chroniqueurs chrétiens du 7e siècle n'avaient peut-être simplement pas un accès suffisant ou un intérêt suffisant pour décrire avec précision la théologie interne de leurs envahisseurs. Ils décrivaient ce qui les concernait directement, leurs propres pertes, leurs propres souffrances, sans nécessairement chercher à comprendre finement la doctrine religieuse de l'autre. Le silence de ces sources sur certains points pourrait donc s'expliquer simplement par un désintérêt ou un manque d'accès à l'information, plutôt que par l'inexistence réelle de ce qu'elles ne mentionnent pas. La deuxième critique, plus technique encore, porte sur la fiabilité même de ces sources non musulmanes. Les chroniqueurs syriaques, grecs ou arméniens n'étaient évidemment pas des observateurs neutres. C'étaient des clercs chrétiens, souvent profondément hostiles aux envahisseurs, qui venaient de leur arracher leur territoire, leurs églises, parfois leur liberté. Leur vision pouvait être tout aussi biaisée, tout aussi déformée par leurs propres intérêts théologiques et politiques que les sources musulmanes tardives que Crone et Cook avaient justement choisi d'écarter. Pourquoi accorder une confiance presque absolue à des témoins hostiles et contemporains, tout en rejetant en bloc des témoins favorables mais plus tardifs? La question est légitime, et elle a été posée avec insistance par plusieurs collègues de Crone et Cook. Patricia Crone elle-même, et c'est tout à son honneur intellectuel, n'est jamais restée figée sur les conclusions les plus radicales de son livre de 1977. Dans ses travaux ultérieurs, publiés au cours des décennies suivantes, elle a considérablement nuancé certaines hypothèses de hagarisme. Elle a notamment révisé sa position sur l'ampleur réelle de l'alliance judéo-arabe initiale, reconnaissant que les preuves disponibles permettaient des interprétations alternatives, moins tranchées que celles qu'elle avait défendues dans sa jeunesse académique. Dans un ouvrage publié bien plus tard, elle ira jusqu'à qualifier certains aspects de hagarisme d'excessivement spéculatifs, tout en maintenant fermement l'essentiel de sa méthode et plusieurs de ses conclusions les plus solides, notamment celles concernant la datation tardive de la centralité mécoise et la construction progressive de l'identité islamique sous Abd al-Malik. Cette capacité à se corriger soi-même, à revenir sur ses propres certitudes de jeunesse, sans pour autant renier l'ensemble de son travail, est précisément ce qui distingue une démarche scientifique authentique d'un dogme. Crone n'a jamais prétendu détenir une vérité définitive et figée. Elle a affiné, corrigé, complexifié sa pensée au contact de nouvelles données, exactement comme on attend d'un historien rigoureux qu'il le fasse. D'autres chercheurs ont, depuis, apporté des éclairages complémentaires, parfois convergents, parfois nettement divergents. Fred Donner, historien américain spécialiste de l'islam primitif, a proposé une synthèse différente dans son ouvrage devenu une référence, Muhammad and the Believers. Pour lui, le mouvement initial fondé par Mahomet n'était pas tant une alliance judéo-arabe au sens strict que Crone et Cook l'avaient décrite, mais plutôt un mouvement œcuménique monothéiste, qu'il appelle le mouvement des croyants, regroupant des juifs, des chrétiens et des arabes, partageant une même piété rigoriste et une même attente eschatologique, sans frontières confessionnelles, aussi nettes que celles que nous connaissons aujourd'hui entre les trois religions. Ce n'est que progressivement, sur plusieurs générations, que ce mouvement initial se serait cristallisé en une religion distincte, séparée, avec des frontières doctrinales clairement établies. Cette thèse de Donner rejoint, sur plusieurs points essentiels, celle de Crone et Cook, notamment sur l'idée d'une construction progressive de l'identité islamique, mais elle s'en éloigne sur la nature précise de l'alliance initiale et sur le rôle exact joué par les Samaritains. Robert Hoyland, autre figure majeure du champ, s'est quant à lui concentré sur la compilation systématique
et la critique rigoureuse des sources non musulmanes contemporaines de la conquête. Dans son ouvrage de référence Seeing Islam as Others Saw It, son travail confirme, sur le plan purement factuel, plusieurs observations centrales de Crone et Cook, notamment l'absence quasi systématique du terme islam dans les sources les plus anciennes et la présence récurrente, dans ces mêmes sources, d'éléments judéo-messianiques associés aux premiers conquérants. Mais Hoyland se montre nettement plus prudent que Crone et Cook sur les conclusions à tirer de ces observations. Il refuse notamment d'affirmer avec certitude que la figure historique de Mahomet aurait été largement inventée ou considérablement transformée après coup, préférant une position plus mesurée, où un noyau historique authentique aurait été progressivement enrichi, réinterprété et mis en forme par la tradition ultérieure. Ce que révèle cet ensemble de débats, finalement, c'est qu'aucun historien sérieux du domaine ne défend plus aujourd'hui, sans aucune nuance, l'image traditionnelle et entièrement linéaire de la naissance de l'islam telle qu'on la trouve encore dans la plupart des manuels scolaires. Le consensus académique contemporain, s'il en existe un, converge vers une idée centrale, partagée par Crone, Cook, Donner et Hoyland malgré leurs désaccords sur les détails. L'identité islamique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses dogmes précis, sa géographie sacrée fixée, son corpus scripturaire stabilisé, ne s'est pas formée instantanément du vivant du prophète, mais s'est construite, consolidée et fixée progressivement, sur plusieurs décennies, au cours du 7e siècle, sous l'action déterminante du pouvoir politique califal, et tout particulièrement sous le règne d'Abd al-Malik. Là où les chercheurs divergent, c'est sur l'ampleur de cette construction, sur la part exacte d'invention pure et la part de réorganisation d'un matériau préexistant authentique, et sur la nature précise des alliances religieuses qui ont précédé cette cristallisation finale. Cette zone d'incertitude, loin d'être un aveu de faiblesse de la méthode historique, en est au contraire la marque de sérieux. La prudence scientifique consiste précisément à reconnaître les limites de ce que les sources permettent d'affirmer, plutôt que de céder à la tentation d'une thèse définitive et spectaculaire, même lorsque cette thèse est séduisante, même lorsqu'elle bouleverse des certitudes confortables. C'est cette tension entre l'audace nécessaire pour poser les bonnes questions et la rigueur nécessaire pour ne pas répondre au-delà de ce que les preuves autorisent, qui définit, en réalité, tout travail historique digne de ce nom. Que nous apprend en réalité cette histoire, une fois dépassée la simple curiosité érudite pour les pièces de monnaie et les inscriptions du désert, elle nous apprend quelque chose qui dépasse largement le cas particulier de l'islam, quelque chose qui touche au fonctionnement le plus profond de toute civilisation humaine, à travers toutes les époques et sous toutes les latitudes. Le mécanisme que l'on observe sous le règne d'Abd al-Malik n'est pas une exception, une anomalie propre au monde arabe du 7e siècle. C'est un schéma que l'on retrouve, presque identique, à chaque fois qu'un pouvoir politique naissant a besoin de fonder sa légitimité sur autre chose que la seule force militaire. La force seule ne suffit jamais à faire tenir un empire dans la durée. Il faut autre chose, un récit. Une histoire que les conquérants se racontent à eux-mêmes et qu'ils racontent au peuple conquis, une histoire qui transforme la simple domination en destinée, la simple victoire militaire en accomplissement d'un plan plus grand, transcendant, presque sacré. Nous avons déjà vu ce mécanisme à l'œuvre ailleurs, dans d'autres enquêtes, sous d'autres latitudes religieuses. Le canon biblique de l'Ancien Testament, tel que nous le connaissons, a été largement compilé et fixé durant l'exil babylonien, à une période de crise existentielle absolue pour le peuple hébreu, lorsque le temple venait d'être détruit et que l'identité nationale tout entière risquait de se dissoudre dans l'assimilation. Le canon du Nouveau Testament chrétien, lui, a été fixé au IVe siècle, sous l'autorité de l'empereur Constantin, lors du concile de Nicée, dans un contexte politique où Rome avait besoin d'une religion unifiée pour stabiliser un empire en pleine fragmentation, et nous venons de voir que le canon islamique, la géographie sacrée de l'islam, l'identité religieuse arabe elle-même, se sont cristallisés sous Abd al-Malik, dans un contexte étonnamment similaire, un empire jeune, fragile, ayant un besoin urgent de cohésion interne et de légitimité face au peuple conquis. 3 religions, 3 contextes historiques distincts, séparés par des siècles et des milliers de kilomètres, et pourtant, à chaque fois, le même schéma sous-jacent. Un pouvoir politique en formation, une période de chaos ou de crise identitaire. Et la réponse, presque toujours identique dans sa structure profonde, la construction ou la fixation définitive d'un récit sacré, cohérent,
capable de transformer la contingence historique en nécessité providentielle. Faut-il en conclure que toutes les religions ne seraient que des instruments de pouvoir, des constructions purement cyniques, vides de toute dimension spirituelle authentique? Ce serait, je crois, une conclusion à la fois excessive et profondément réductrice. Reconnaître l'origine humaine, historique, politique, d'un récit fondateur ne signifie pas nier la sincérité de la foi vécue par les millions, parfois les milliards de personnes qui s'y rattachent depuis des générations. Un Samaritain converti par conviction profonde à la fin du 7e siècle pouvait être tout aussi sincère dans sa foi nouvelle qu'un croyant d'aujourd'hui. Les deux niveaux de réalité, le niveau de la construction historique et politique et le niveau de l'expérience spirituelle intime, vécue, sincère, ne s'annulent pas mutuellement. Ils coexistent, l'un n'effaçant jamais complètement l'autre. Ce que cette enquête révèle, en réalité, c'est quelque chose de plus profond encore sur la nature humaine elle-même. Notre espèce a un besoin presque vital de récit. Nous ne nous contentons jamais de vivre des événements bruts, dénués de sens. Nous avons besoin de les organiser, de les relier entre eux, de les inscrire dans une trame plus vaste qui leur donne une direction, une signification qui dépasse l'instant. C'est vrai pour les individus, qui construisent le récit de leur propre vie pour la rendre cohérente à leurs propres yeux. C'est tout aussi vrai, à une échelle bien plus vaste, pour les civilisations entières, qui ont besoin d'un mythe fondateur partagé pour transformer une simple agrégation d'individus en une communauté capable de se reconnaître elle-même, de se transmettre dans le temps, de résister à la dissolution et à l'oubli. Vous avez, vous-même, probablement observé cette dynamique à une échelle bien plus modeste, dans votre propre existence. Vous avez vu des nations se raconter leur propre grandeur, leur propre mission historique, parfois jusqu'à l'aveuglement. Vous avez peut-être vu, dans votre propre famille, certains récits se transformer légèrement au fil des générations. Certains épisodes s'embellir, d'autres s'effacer discrètement, pour que l'histoire familiale reste cohérente, transmissible, porteuse d'identité. Ce n'est pas nécessairement un mensonge délibéré, c'est une caractéristique fondamentale, presque universelle, de la mémoire humaine, individuelle comme collective. Et c'est précisément ici qu'intervient ce que l'âge, l'expérience, le recul des années vous ont appris, peut-être mieux que quiconque. À 25 ans, on a souvent besoin de croire que son groupe, sa nation, sa tradition, possède quelque chose d'absolument unique, d'exceptionnel, presque providentiel. C'est une étape presque nécessaire dans la construction d'une identité solide, d'un sentiment d'appartenance qui permet de tenir debout dans l'existence. Mais avec le temps, avec l'accumulation des observations, avec ce recul que seules les années peuvent véritablement offrir, on découvre une vérité plus subtile, plus mûre, infiniment plus libératrice aussi. On peut continuer à aimer profondément sa tradition, sa communauté, son pays, sans avoir besoin de croire qu'ils sont littéralement choisis par une force supérieure, sans avoir besoin de nier leur construction historique, humaine, parfois même politique et stratégique. Cette maturité intellectuelle ne détruit rien de ce qui compte vraiment. Elle transforme simplement la nature de l'attachement. On ne tient plus à une tradition parce qu'on croit qu'elle serait littéralement tombée du ciel, intacte, infaillible, mais parce qu'on reconnaît, avec une admiration peut-être encore plus grande, le travail proprement humain, la créativité, la résilience extraordinaire qu'il a fallu à des générations entières pour construire, préserver et transmettre cette identité à travers les siècles, malgré les guerres, malgré les crises, malgré les ruptures. Comprendre comment est né l'islam, dans cette complexité historique réelle plutôt que dans la légende simplifiée, ce n'est donc pas diminuer cette religion, ni l'humilier. C'est, au contraire, lui restituer toute son épaisseur proprement humaine. Des hommes, dans des circonstances de chaos extrême, au lendemain de la chute de 2 empires millénaires, ont su construire, en l'espace d'à peine 2 générations, une civilisation, une identité, une vision du monde si puissante qu'elle rassemble aujourd'hui près de 2 milliards d'êtres humains. C'est un exploit absolument considérable. Ce n'est pas un exploit divin tombé tout fait du ciel. C'est un exploit humain, ce qui, en un sens, est peut-être encore plus admirable. Revenons, pour terminer, à Patricia Crone elle-même. Elle est morte en 2015, dans son bureau de Princeton, entourée de ses livres, de ses manuscrits, de 40 années de travail acharné. Elle n'a jamais vu son travail pleinement reconnu de son vivant. Elle n'a jamais vu cesser les attaques, les accusations
Les tentatives de discrédit qui l'ont suivi depuis 1977 jusqu'à son dernier souffle, et qui se sont poursuivies, étrangement, même après sa mort, comme si certaines vérités dérangeaient d'encore plus fort lorsque celles qui les avaient formulées ne pouvaient plus se défendre. Et pourtant, année après année, fouille après fouille, inscription après inscription, l'archéologie continue patiemment de confirmer ce qu'elle avait vu, seule, presque 50 ans avant tout le monde. Pas dans chaque détail, pas dans chaque hypothèse, certaines se sont révélées trop audacieuses, et elle l'a elle-même reconnue avec une honnêteté qui l'honore. Mais dans l'essentiel de sa méthode, dans le geste fondateur qui consistait simplement à dire « Regardons ce que disent vraiment les documents de l'époque » avant de regarder ce que la tradition nous a raconté ensuite. C'est peut-être là, au fond, la leçon la plus durable de toute cette enquête. Pas une conclusion définitive sur l'origine exacte de l'islam, les chercheurs eux-mêmes continuent d'en débattre, et c'est précisément ce qui rend cette discipline vivante, plutôt que dogmatique, mais une leçon sur la manière de chercher la vérité elle-même, privilégier toujours le document contemporain au récit tardif. Se demander systématiquement qui a écrit, quand et pourquoi. Accepter que la réponse soit complexe, incertaine, parfois inconfortable, plutôt que de se satisfaire d'un récit trop lisse, trop arrangé, trop commode pour ceux qui le racontent. Vous avez, je crois, toutes les qualités nécessaires pour porter cette leçon plus loin que cette seule vidéo. Vous avez vécu assez longtemps pour avoir vu, par vous-même, combien les récits officiels peuvent se fissurer avec le temps, combien les certitudes d'une génération deviennent parfois les naïvetés de la suivante. Vous savez déjà, intuitivement, que la vérité historique est rarement aussi simple que les manuels voudraient nous le faire croire, et que cette complexité n'est pas une menace, mais une richesse. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser de tout cela. Je ne vais pas vous dire si cette reconstruction de Krohn et Cook, nuancée depuis par Donner, par Hoyland, par Krohn elle-même, est la vérité définitive sur la naissance de l'islam. Personne, honnêtement, ne peut l'affirmer avec une certitude absolue, et c'est précisément ce qui rend cette enquête passionnante plutôt que close. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que les documents existent, que vous pouvez les consulter, que les travaux de ces chercheurs sont publics, vérifiables, et qu'ils méritent d'être connus, discutés, plutôt qu'ignorés, par crainte de déranger. Alors voici la question que je vous laisse, et j'aimerais sincèrement que vous preniez le temps d'y répondre en commentaire, parce que votre point de vue, à vous qui avez vécu, observé, comparé tant de récits officiels au cours de votre existence, a une valeur que je ne peux pas avoir seul derrière cet écran. Quand un pouvoir politique façonne un récit sacré pour asseoir sa légitimité, cela enlève-t-il quelque chose à la sincérité de ceux qui, des siècles plus tard, vivent cette foi avec une intensité authentique, ou bien la vérité historique et la vérité spirituelle appartiennent-elles, au fond, à deux ordres de réalité qui n'ont jamais vraiment besoin de s'affronter? Je n'ai pas de réponse définitive à vous donner, mais je crois profondément que poser la question, sans peur et sans colère, est déjà en soi un acte de lucidité précieux. Si cette enquête vous a apporté quelque chose, si elle a nourri votre réflexion, plutôt que de simplement vous divertir quelques minutes, alors abonnez-vous à cette chaîne. Pas par habitude, pas par réflexe, mais parce que ce type de travail, exigeant, documenté, qui refuse les raccourcis et les certitudes faciles, a besoin de trouver son public pour continuer d'exister. Vous appartenez à une génération qui n'a pas besoin qu'on lui simplifie le monde. Vous voulez le comprendre vraiment. Et c'est, je crois, la plus belle raison de continuer à chercher, ensemble, document après document, pierre après pierre,